Quatrième axe clair, c'est de mieux vivre au quotidien. Vous le savez, nous avons toujours engagé notre action autour de l'efficacité. Nous avons beaucoup fait là aussi en la matière, mais nos compatriotes, à l'évidence, nous ont envoyé un message simple, leur vie ne s'est pas assez améliorée. Ils veulent mieux vivre au quotidien. Il faudra donc que les forces de la majorité bâtissent des réponses concrètes sur ce sujet. Le Premier ministre a commencé de le faire avec plusieurs ministres autour de lui depuis le début de cette campagne, sur la question du coût de l'énergie. Il y aura aussi la question du pouvoir d'achat. Le travail doit mieux payer. Beaucoup a été fait. Mais je souhaite qu'on continue d'être plus ambitieux pour mieux partager, en quelque sorte, les revenus du travail et de la richesse. Et à ce titre, ce que nous avons pu faire avec des primes sans charge ni impôt, donner beaucoup plus simplement des indépendants jusqu'aux salariés des grands groupes, doit être mis sur la table, parce que c'est quelque chose qui permet d'améliorer le quotidien de ceux qui travaillent et qui parfois ont des salaires qui restent modestes. Donc il faut rouvrir ce chantier qui n'est pas coûteux pour les finances publiques, parce qu'en quelque sorte, c'est une liberté donnée aux indépendants, aux entreprises, de mieux payer leurs salariés sans avoir d'impôts ou de charges. N'y aurait-il pas ces allègements d'impôts et de charges, en tout cas ces suppressions, ils ne le distribueraient pas. Et puis je souhaite que puisse rouvrir le grand sujet du temps partiel subi, des emplois rémunérés sous le SMIC, de tous ces métiers mal rémunérés. Ça, c'est pour nos travailleurs. Pour nos jeunes, il faudra ouvrir la question de l'accès au logement et bâtir, avec toutes les forces productives, une vraie réponse sur l'accès au logement des jeunes. Et je fais mon mea culpa sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel nous n'avons pas assez avancé et où la réponse a été trop timide et j'en porte la responsabilité. Et puis, il y a la question des retraites et de la vie de nos retraités. Après une vie de travail, nos anciens, légitimement, veulent pouvoir vivre avec quiétude. Et là-dessus, je le dis, nous avons agi en augmentant les pensions les moins élevées grâce à la réforme des retraites. En réformant, d'ailleurs en travaillant là aussi, sous le mandat précédent, avec d'autres républicains de toutes les rives, si je puis dire, des communistes jusqu'à la droite républicaine, pour améliorer les retraites agricoles. Et donc on a beaucoup fait, et sur ce sujet, j'ai entendu beaucoup de rumeurs ces derniers temps, je vais être très clair. Les retraites seront bien indexées sur l'inflation. Le pouvoir d'achat des retraités, ce n'est pas une variable d'ajustement pour nous. Mais là-dessus, il faut aussi être clair. La majorité présidentielle est la seule à proposer ça clairement. Et du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent en passant par les jeunes et les retraités, à avoir une vraie réponse. Que proposent les autres ? De revenir sur la réforme des retraites, c'est-à-dire de supprimer d'abord ce qui a été fait pour les retraités les plus modestes, mais surtout de mettre le système de retraite en banqueroute. Le rapport du corps est en train de montrer on n'est pas encore à l'équilibre. Donc, qu'ils expliquent ce qu'ils proposent pour nos retraités. Ils leur proposent de ne plus pouvoir leur payer leur pension. Ou alors, ils proposent d'avoir des charges beaucoup plus élevées, en tout cas des cotisations pour la retraite qui vont augmenter. Et donc, tous ceux qui reviennent sur la réforme des retraites, du bloc d'extrême gauche au bloc d'extrême droite, c'est soit un projet d'appauvrissement des salariés, soit un projet d'appauvrissement des retraités. Mais il n'y a pas de recette miracle, puisqu'ils refusent le projet d'allongement de la durée du travail. Le seul projet responsable, transparent que nous avons fait, il n'a pas été populaire, je m'en suis aperçu. C'est un projet qui correspond à l'éthique de responsabilité. On vit plus longtemps, il faut travailler un peu plus longtemps, en prenant en compte les carrières longues, les chemins les plus difficiles. Que proposent les deux autres forces de gouvernement ? Pardon, les deux autres forces d'opposition, dont j'espère qu'elles n'accèdent pas au gouvernement. Simplement, quelque chose qui est incompatible avec la préservation du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et de ceux qui sont à la retraite.